Alors, nous avons un État et depuis quelque temps, nous avons aussi des problèmes et une grande peur pour cet État. Parce que quand un État ayant des missions régaliennes à assumer, surtout par rapport à l'éducation des jeunes citoyens, et qu'il se permet, ou elles, autorités de l'État, se permettent de tenir des sessions qui terminent en queue de poisson et qui, à maintes reprises, convoquent la classe syndicale sur des termes de référence imprécis, débouchant sur, comme j'ai dit, cacophonie. Et voilà, nous ne pouvons que constater pour le déplorer. Et il y a véritablement la possibilité de nous réunir, parce que je pense que nous tous, nous sommes imbus de nos responsabilités, contrairement à ce que le ministre de l'Éducation nationale passe, lui qui nous appelle à plus de responsabilités. Alors, nous gérons l'avenir de ce pays parce que nous gérons les enfants de ce pays. Nous sommes bien conscients de ces responsabilités. Mais cette responsabilité nécessite, dans sa réalisation, dans son exercice, des moyens et des conditions qu'il faut réunir. Parmi ces moyens et ces conditions, c'est le respect du droit de l'enseignant, parce que l'enseignant est un travailleur comme tout autre travailleur. On a constaté depuis quelque temps une certaine stigmatisation, diabolisation, et le ministre de l'Éducation qui ne veut nullement pas discuter avec eux. Ça, il faut que le président de la République, chef de l'État, le sache et qu'il prenne ses responsabilités. Le ministre à qui il a confié le secteur de l'éducation n'est pas dans les dispositions de discuter avec la classe syndicale, c'est pourquoi les choses sont bloquées. Alors, on nourrissait beaucoup d'espoir pour cette rencontre-là, bien vrai qu'on n'a pas été convié à cette rencontre, toujours sous l'impulsion ou sous la proposition du ministre de l'Éducation nationale, des élections de représentativité ont été tenues. Nous, personnellement, on n'a pas été dans ces élections-là. Et ce qui se passe aujourd'hui nous a donné raison. Et on avait prédit que ces élections ne font que diviser la classe syndicale. Et ça va encore perturber le système. Parce qu'actuellement, non représentatifs comme organisation représentative, tout le monde est en train d'observer de dérouler des plans d'action. Alors, donc ça, on l'avait dit depuis très longtemps. Et c'est cause pour laquelle, et bien sûr, par rapport à d'autres préoccupations, parce que nous jugeons que s'il faut le faire et que l'État doit le faire, il doit le faire dans tous les secteurs de métier. Pourquoi le faire seulement dans le secteur de l'éducation? Pourquoi opérer des ponctions seulement pour des grévistes enseignants? Et dans les autres corps de métier, on constate qu'il y a des grèves, on ne ponctionne jamais. Donc il y a une certaine stigmatisation à l'encontre des enseignants. C'est ce que nous déplorons. Nous, de toute façon, vous voyez, impliqués dans les négociations ou pas, nous avons nos militants qui nous écoutent et nous avons des préoccupations parce que là, c'est un élément de notre feuille de route. Et ce qui nous intéresse, c'est le système et l'avenir de ce système-là. Alors, passé le moment de revendiquer, on est dans ça. Alors qu'on ne convoque ou pas, bien vrai qu'on dise qu'on soutienne que ce n'est pas normal, alors nous allons faire notre action et nous allons continuer à exercer notre droit de syndiquer et de syndiquer librement. Et que l'État doit arrêter tout simplement, en ce qui nous concerne, de bafouer, les conventions de l'OIT. Par exemple, la convention 98, qui dit que toute organisation syndicale qui est représentative, parce qu'il y a des enseignants, des travailleurs, par exemple, qui se regroupent et qui donnent mandat à un responsable, et que ceux-ci ont le droit de participer à toute négociation collective. Et qu'aujourd'hui, on constate que l'État convoque seulement 7 organisations syndicales alors qu'il y a 42 autres organisations syndicales. Nous avons droit à l'information. Nous avons droit à participer à ces négociations collectives. Nous avons droit aussi à participer au processus de suivi de réalisation des accords signés en 2014 parce que notre syndicat est signataire de cet accord-là. Donc toutes les organisations syndicales qui ont ratifié le protocole du 17 février 2014 doivent participer à ces sessions de négociation parce qu'il est bien question de faire le suivi de la réalisation des accords de ce protocole-là.